Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes déjà en finale, même si ce sera quand même une combinaison. Les blancs qui ont sûrement été un peu optimistes dans cette finale en mettant leur roi dans une sorte de réseau un peu parce que le roi est bloqué maintenant, hein, il n'a plus de cases. Alors on ne sait pas quel était le dernier coup exact des blancs, mais si c'était un pion qui avance par exemple G2, G3, hein, c'était évidemment une erreur, mais peut-être ça n'était pas ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est aux noirs de jouer dans cette position. Les noirs qui, malgré leur pion de retard, vont réussir quand même à gagner cette partie. Tout ça parce que le roi blanc est bloqué. Oui, il suffit de le mettre en échec, hein, un échec bien placé, pour faire échec et mat, tout simplement. Évidemment, les blancs ont la possibilité de parer un coup comme cavalier F8 par exemple pour venir en G6 faire échec ou faire mat. En fait, tout simplement, les blancs ont la possibilité de parer de diverses façons avec bon, le plus simple, c'est le pion qui avance pour laisser une case évidemment au roi, mais il y aurait là aussi la possibilité d'amener le cavalier en E5 pour contrôler la case. Voilà, en tout cas, évidemment, ça vous donne tous les indices pour arriver à gagner cette partie. Les coups forcés, bien évidemment, qui vont nous permettre de créer des menaces de maths dans lesquelles les blancs seraient obligés de donner du matériel pour parer la menace. Et vous avez trouvé probablement le bon coup forcé. Alors, il y a deux échecs dans cette position. Il y a des échecs de pion, mais G5, bon, pas intéressant. Les blancs vont prendre en faisant eux-mêmes échec. Et pareil de l'autre côté, E5, les blancs pourraient prendre avec le pion, voire le cavalier. Le pion, ce serait plus simple parce que ce serait tout simplement échec aussi. Donc les noirs seraient obligés de parer l'échec, évidemment. Donc une menace de mat, on l'a vu avec le cavalier en F8. Le cavalier en B6, sinon, est possible pour menacer mat. Mais là, le cavalier va prendre. Du coup, ça vous donne évidemment toutes les possibilités pour trouver la destruction de la défense, hein, qui permettra aux noirs de gagner cette finale avec évidemment la prise du cavalier avec la tour pour détruire tout simplement l'un des défenseurs, par exemple le cavalier en B6. Hein. En plus, c'est une menace de mat, hein, mine de rien, puisque tour prend C4. Si on regarde bien, tour prend C4, ça cloue le pion ici en D4, et donc c'est une menace de mat en un coup. Oui, E5 mat, c'est une menace de mat un peu cachée, mais c'est une menace de mat. Et quand la tour prend la tour, donc là, deux options pour gagner. Alors, l'option choisie dans la partie est la plus longue, hein, bon, la plus technique, on va dire, mais on va chercher évidemment peut-être le coup le plus direct, qui est quand même le coup forcé, qui nous permet de gagner du matériel et donc pratiquement de forcer l'abandon des blancs immédiats. Alors, dans la partie, ça va durer encore quelques coups. Donc il y a deux options. Alors l'option choisie dans la partie, c'est celle qu'on a donnée tout à l'heure avec le cavalier en B6, donc destruction du défenseur pour mettre le cavalier en B6, menacer mat, tout en faisant une menace sur la tour, évidemment, donc attaque double. Mais ça permet aux blancs de rentrer dans une finale de pion perdante pour les blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a un pion passé éloigné. Hein, dans les finales de pion, quand il y a un pion passé éloigné, et ben c'est gagnant, tout simplement. Hein. Alors, est-ce que j'ai dit que tout à l'heure les noirs avaient un pion de moins? Non, oui, j'avais dû le dire, mais en fait, c'était égalité de pion. Donc, voilà. Donc, égalité de pion, de toute façon, dans la finale de pion. On peut voir la fin de la partie, d'ailleurs. Un quai B6, attaque la tour, seul coup, tour C5 pour éviter le mat. Quai D5, tour prend D5, pion prend D5. Voilà. Et ici, égalité de pion, bien sûr. Mais avec un pion passé éloigné. Donc, le roi blanc est dans le carré. Pour l'instant, il est dans le carré, mais il a besoin quand même de se libérer des cases, hein, pour pouvoir s'approcher du pion. Donc le seul coup pour les blancs, c'est de pousser le pion en E4 pour permettre au roi blanc de rester dans le carré, hein, pour revenir sur le pion comme ça. Et là, les noirs ont choisi tout simplement de prendre le pion deux fois, voilà, et de faire opposition avec le roi, voilà, tout simplement. Hein. Le but du pion passé éloigné ici, c'est d'éloigner le roi blanc pour le forcer à aller vers le pion à un moment donné. Voilà, le roi blanc est obligé de revenir dans le carré, et au bout d'un moment, il est obligé d'aller vers le pion, et du coup, le roi noir va pouvoir prendre les autres pions. Hein. Évidemment, s'il n'y avait pas les pions
Sur l'aile roi, la position ne serait pas gagnante pour les noirs, mais là, le roi noir va prendre les deux pions, le roi blanc est trop loin, on ne peut pas les défendre. Et la finale va être gagnante, donc finale technique hein, avec le bouquet B6, mais nous, on va chercher, et vous l'avez peut-être déjà trouvé, le coup forcé qui permet de gagner la tour en fait, hein, et donc on va rester avec un cavalier de plus, et oui, le coup forcé, c'est bien tout simplement E5 échec, avec les blancs sont obligés de prendre et on reprend avec le cavalier tout simplement, double menace de mat avec cavalier G6 et cavalier D3 et en même temps on attaque la tour et on contrôle la case d'échec de la tour, donc pas de coup forcé pour les blancs, en tout cas pas efficace évidemment. Tour C6, on prend la tour, donc là bah oui il peut faire tour C6 mais on prend la tour évidemment, et si sur un autre coup soit on mate soit on prend quand même la tour évidemment. Hein, donc il peut pousser un pion, hein, peut-être G4, voilà, ce serait peut-être le mieux. On prend la tour, et puis on a un cavalier d'avance, et on a toujours ce pion passé éloigné. Hein, donc de toute façon, là, le roi blanc, il aura vraiment du mal à l'arrêter avec l'aide du cavalier, et même s'il l'arrête, encore une fois, hein, le roi noir et le cavalier vont pouvoir prendre les autres pions très facilement. Donc voilà, donc position de départ, effectivement, il n'y a pas de pion d'avance pour les noirs, mais c'est bien égalité matérielle. Par contre, le roi blanc est très mal placé, il est dans un réseau, il est complètement bloqué, et donc on arrive à en profiter grâce à une petite destruction de la défense, et avec l'aide du pion passé éloigné, les noirs ont gagné. Et sinon, il y avait une attaque double finalement, hein, avec menace de mat et attaque de la tour. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.